Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les principaux titres qui vous seront développés. Le ministre de l'Énergie reçoit donc les représentants d'une grande société norvégienne. Et conférence internationale sur la reconstruction de l'Irak à Koweït. Merci à vous de nous rejoindre. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, s'est rendu hier à la tête donc d'une forte délégation à Arta pour superviser l'opération de distribution de la troisième tranche de 2017 donc des fonds d'aide financiers attribués aux enfants pauvres ou orphelins que parraine la fondation Diwan Zakat et les Biens Waqf. Moumin Hassan Barre était accompagné des directeurs généraux et des conseillers donc de son ministère. À cette occasion, une camionnette de type Dina a été offerte aux responsables du service d'entretien du cimetière d'Arta afin donc d'aider les familles qui ont perdu un proche, transporter le corps du défunt du domicile familial vers la mosquée puis vers le lieu de sa mise en terre. Ce déplacement a également permis au ministre d'aborder avec les responsables régionaux des diverses questions relatives au processus de développement culturel. À son arrivée donc dans la ville, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf a été accueilli chaleureusement par le préfet de la région, Abdullah Darar, et qu'il a reçu donc dans son bureau à la préfecture en présence du président du conseil régional Elmi Bouh. Et par la suite, donc, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, accompagné de sa suite du préfet et du président du conseil régional, se sont rendus donc à l'hôtellerie d'Arta où ils ont été applaudis et ovationnés. Des danses traditionnelles riches en couleurs et exécutées par des groupes de jeunes danseurs et danseuses ont été présentées donc à l'entrée du hall. Une aide d'honneur a été formée par des femmes actives de la société civile, des élus locaux, des chefs coutumiers ou religieux et par de nombreuses autres personnalités. Et au cours de la cérémonie, le président du conseil régional Elmi Bouh donc a insisté sur l'importance de l'action du ministère des Affaires musulmanes, des Biens Waqf, qui a toujours démontré une solidarité agissante en faveur des pauvres et des fidèles musulmans pour entretenir les cimetières. Le préfet d'Arta, Abdullah Darar, qui a pour sa part jugé cette action de noble et déterminante. En prenant la parole, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a remercié les responsables, les élus locaux, les chefs coutumiers et religieux pour cette forte mobilisation et ce fervent accueil. Il a ainsi indiqué en substance: notre mission se situe dans le cadre de nos actions professionnelles de mon département, dont les principaux responsables m'accompagnent actuellement. Nous sommes venus prendre connaissance donc des réalisations de mon département, mais également de mesurer les problèmes existants et d'en trouver les solutions adéquates. Notre présence ici, a-t-il poursuivi, témoigne de notre volonté de nous acquitter de nos tâches traditionnelles et notamment la distribution des zakats et des dons pour les orphelins. C'est que ce qui nous apporte donc n'est pas grandiose, mais comme on dit, que ce que tu donnes à un frère a une grande valeur. Le ministre fait donc un résumé des actions de son ministère dans ce domaine. Il a mis en exergue l'obligation de ces départements de s'acquitter de leurs tâches respectives, notamment Diwan Zakat. Il insista sur l'obligation imposer donc aux personnes aisées de s'acquitter de leurs devoirs envers les plus démunis et accroître ainsi la zakat. Il a rappelé donc l'importance de la zakat dans la religion musulmane qui se traduit à Djibouti par le Diwan Zakat créé par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Le ministre a mis également en relief la place centrale de l'orphelin dans la religion musulmane, car le parrainage ne nécessitant pas une grande somme, et invita les responsables de la région d'Arta à accroître le parrainage des
des enfants. S'adressant aux autorités locales, religieuses et à tous les habitants d'Arta, le ministre les a exhortés à renforcer la vigilance et le patriotisme pour protéger notre pays contre les idéologies étrangères n'ayant aucun lien avec nos valeurs culturelles et religieuses. Enfin, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, avec la collaboration étroite de ses principaux collaborateurs, a procédé donc en présence des responsables de la région à cérémonie de distribution de la 3e tranche des fonds de parrainage de la direction du Diwan Az-Zakat destinée aux personnes les plus démunies et aux enfants orphelins sans ressources, ainsi que l'offre d'un camion de marque Dina pour renforcer davantage la tâche du service des cimetières de la direction de Diwan Waqf. Après les mesures prises en faveur des artistes par le président de la République, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf a organisé une cérémonie en faveur du président de la République sous le haut patronage du Premier ministre, et ce dans le cadre de la création d'un répertoire national des artistes en vue de créer une base de données, leur faire bénéficier d'une assurance maladie universelle et d'établir une carte professionnelle que la direction de la culture sous tutelle du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf lance donc un appel solennel aux artistes de toutes les disciplines donc artistiques à venir s'enregistrer auprès de la direction de la culture pour remplir dûment la fiche individuelle munie de leurs pièces d'identité et de 2 photos d'identité récentes. Le début de l'enregistrement est prévu dans la journée du 14 février au Palais du Peuple et prendra fin le 25 février. À titre indicatif, les artistes de la région des régions de l'intérieur doivent obligatoirement s'enregistrer auprès des jurys imminents qui vont évaluer donc leur performance et l'authenticité de leurs œuvres, ce qui permettra à la direction de la culture de reconnaître leur statut d'artiste. Également dans l'actualité, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a reçu aujourd'hui dans son cabinet les représentants de la société Scatec Solar, conduit par son vice-président Langstol Morten et de son directeur régional Moula Ahmed Taj Assir. Scatec Solar est une des très grandes sociétés norvégiennes basées à Oslo, producteur indépendant de l'énergie solaire, fournissant une source d'énergie propre, abordable et durable dans le monde entier. Acteur à long terme, Scatec Solar développe, construit, possède, exploite et entretient des centrales solaires et il possède déjà une expérience d'installation de près de 1000 MW. En effet, Djibouti emprunte un chemin donc de développement dans le secteur de l'énergie. Ayant pris connaissance de la demande énergétique croissante de notre pays, cette société souhaite investir dans le domaine de l'énergie solaire. Le ministre partisan de la diversification des partenaires a souhaité que son département et la société Scatec Solar explorent les voies et moyens d'un réel partenariat. Le secrétaire général du ministère de l'énergie ainsi que le directeur de l'énergie ont pris part à cette rencontre. La Commission nationale de la communication a lancé ce matin dans son siège donc un stage de formation de 2 jours sur l'utilisation de mini-drones pour la prise donc de vues aériennes, de photos et vidéos afin de mieux couvrir les grands rassemblements de campagne ou les meetings électoraux. Des photographes issus des services de la presse de la présidence et du journal de la Nation ont été sélectionnés. Cette formation, qui est animée par un expert international, en l'occurrence Patrick Robert, vise donc principalement à améliorer les capacités des participants et à leur fournir l'expertise nécessaire, notamment sur l'utilisation de mini-drones pour prendre des photos en hauteur. La formation, qui est la première du genre, s'inscrit dans le cadre des efforts de la Commission nationale de la communication pour soutenir les professionnels de la communication. Je pensais qu'il fallait faire une petite donner des précisions sur comment fonctionne l'appareil photo, avec des exemples concrets, à quoi servent tous les boutons qu'il y a sur les appareils. Ensuite, je pense qu'il faudra approcher les questions de lumière et de cadre, de choix du sujet. Et ensuite, s'il nous reste encore un peu de temps, on va parler d'édition, c'est-à-dire de sélection des images et tous les problèmes liés au stockage. Qui permettent de ne pas perdre les photos, de les retrouver facilement dans le futur. Bon, c'est une formation très rapide, hein, parce que je suis là que pas longtemps, donc j'ai vraiment peu de temps, donc je vais survoler les principaux points, et j'espère que ça donnera envie à mes camarades qui sont là d'aller eux-mêmes chercher plus loin les solutions quand ils ont un problème à résoudre. Un problème technique, évidemment, lié à la photo.
Santé à présent, la caravane médico-chirurgicale entame donc son 7e jour d'activité de consultation à Arta, où les caravaniers de la santé ont enregistré jusqu'à ce jour près de 13 302 consultations, toutes spécialités confondues, avec une centaine d'hospitalisations. Toutes ces activités de soins curatifs de qualité sont dispensées par cette caravane médico-chirurgicale qui a mobilisé plus de 60 professionnels de santé constitués de paramédicaux, techniciens supérieurs et de médecins spécialistes pour offrir des prestations spécialisées de qualité à la population d'Arta. En effet, depuis une semaine, les caravaniers continuent donc de proposer une vingtaine de spécialités, parmi lesquelles on dénote l'ophtalmologie, la stomatologie, la cardiologie, la néphrologie, la gynécologie, l'obstétrique, l'ORL, la pédiatrie, la chirurgie ou encore la dermatologie. Bien d'autres activités comme le dépistage de cancer du col de l'utérus font également partie de ces prestations offertes. Au bloc opératoire, une centaine donc d'actes chirurgicaux ont été programmés pour toute la durée de l'action de la caravane et on annonce que 57 patients ont d'ores et déjà été opérés, principalement dans les spécialités telles que l'ophtalmologie, l'orthopédie, l'obstétrique et l'ORL. Toutes ces opérations chirurgicales ont été menées avec succès. Par ailleurs, cette caravane bénéficie d'une fructueuse collaboration entre le ministère de la Santé et la CNSS qui a mis donc à contribution le fleuron hospitalier de cette région qui est l'hôpital régional d'Arta. Un hôpital des grands standings qui dispose d'un plateau technique moderne et performant en plus de son cadre agréable et de sa capacité d'accueil exceptionnelle. Et enfin, parallèlement à ces activités de consultation de la caravane médico-chirurgicale, l'Institut national de santé publique de Djibouti, l'INSPD, a également déployé ses actions de lutte antivectorielle dans la région d'Arta. Des équipes de l'INSPD ont pour ainsi dire effectué une vaste opération de pulvérisation spatiale donc dans les localités de Ouéad, Amerjouk, Chabellé, Douda et Ali Ouni. Ces actions préventives visent à éliminer les gîtes larvaires afin de prévenir toute prolifération des moustiques à travers une stratégie d'intervention multiforme réunissant la pulvérisation et la technique d'épandage. D'abord, alhamdulillah, Dieu, puis le ministre de la Santé, ainsi que l'équipe de la Santé qui sont venus ici pour faire leur travail, pour acquitter de leurs devoirs et soigner les gens sur place ici à Arta, qui n'ont pas de moyens à aller à Djibouti. Donc, alhamdulillah, nous remercions notre président de la République de Djibouti et sa première dame, ainsi que le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Oukiye, et surtout le docteur pédiatre qui nous a aidé à soigner notre enfant. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Alors, en Afrique, Fardous, la Turquie veut multiplier par 5 ses échanges avec le continent. Tout à fait. Donc, la Turquie et les pays africains ont promis donc depuis hier d'accroître la coopération par de nouveaux billets de projets de développement. Les ministres des pays de africains donc se trouvent actuellement à Istanbul pour une réunion de 2 jours afin d'explorer une vaste série de nouveaux domaines de coopération et de fixer l'agenda pour le 3e sommet Turquie-Afrique qui aura lieu l'année prochaine. Le vice-président de la Commission de l'Union africaine a appelé les entreprises turques à créer plus d'opportunités d'emploi sur le continent. Lors d'une conférence de presse, il a expliqué que la population des pays africains se rajeunit et devient de plus en plus dynamique chaque jour et que de ce fait, la demande d'emploi est en hausse également. L'Union africaine a déclaré la Turquie partenaire stratégique depuis 2008 et les relations Ahmed turco-africaines se sont développées dans tous les domaines au fil des années. Et donc le Koweït, Fardous, qui appelle depuis hier à une grande conférence internationale pour la reconstruction de l'Irak. Tout à fait. Donc, responsables politiques, organisations humanitaires et investisseurs privés sont attendus jusqu'à demain mercredi. Les autorités irakiennes estiment à 88 milliards de dollars le coût total pour rebâtir ce pays ravagé par 3 ans de guerre contre le groupe État islamique. Certains investissements sont attendus de manière urgente pour permettre un retour volontaire des familles déplacées par la guerre. 2 mois après la fin des combats, plus de la moitié des Irakiens qui avaient fui
la guerre, sont de retour chez eux, mais près de 2,5 millions de civils sont toujours déplacés. Hier, les organisations humanitaires ont donc appelé la communauté internationale à ne pas abandonner l'Irak à un moment critique. Elles appellent également à ne pas oublier la dimension humanitaire de la reconstruction et surtout les enfants irakiens qui ont été les plus durement touchés par cette guerre, déscolarisés ou endoctrinés, traumatisés et parfois blessés. Leurs maisons et écoles sont souvent en ruine, les besoins sont donc immenses. Il y a 6,5 millions de personnes en ce moment, Ahmed, en Irak, qui sont pauvres, dont 4 millions d'enfants. L'UNICEF craint que des investissements donc insuffisants pour les enfants irakiens, notamment en matière d'éducation, mettent en péril une victoire durement acquise contre l'État islamique. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons retrouver le journal spécial élections législatives. Merci de nous rejoindre encore pour ce bulletin spécial élection législative. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Dini Mohamed Bourhan, a présidé aujourd'hui au Palais du Peuple l'Assemblée générale de la CENI. Cette réunion donc qui s'est tenue en présence de l'Assemblée, de l'ensemble des titulaires de la CENI a été l'occasion pour évoquer les préparatifs des élections législatives 2018, de faire le point sur l'importance du rôle de la Commission afin de veiller au bon déroulement du processus électoral et relever les dysfonctionnements concernant le matériel et les techniques de contact. Dans cette assemblée générale, les membres de la CENI et le président de la CENI, Dini Mohamed Bourhan, a évoqué donc ainsi, entre autres, les rôles de la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, dans une assemblée générale pour organiser les élections législatives qui se tiendra le vendredi 23 février 2018. Je voulais profiter de cette occasion. Nombreux d'entre vous sont des anciens membres de CENI et vous connaissez les méthodes et la gestion des élections. De vous rappeler l'importance de notre mission. Nous sommes investis d'une noble mission qui consiste à vérifier la régularité du processus électoral et d'en relever les lacunes constatées. Si nécessaire, les dysfonctionnements matériels et techniques. Il est de votre devoir, pour lequel nous avons prêté serment devant les hommes et devant Dieu, pour préserver le caractère transparent, démocratique et serein d'une élection apaisée le jour du vendredi 23 février. L'exécution de cette noble mission fait appel à un sens aigu de la responsabilité qui se manifeste à plusieurs égards. Aujourd'hui, nous sommes dans une assemblée bien constituée, mais à la date butoir, beaucoup de nos amis s'effritent et ne se présentent même pas à temps pour qu'on les affecte dans les bureaux de vote. Je voudrais aujourd'hui vous demander de donner votre nom et votre adresse pour qu'on puisse vous affecter dans le centre de vote le plus proche de votre domicile, pour éviter des déplacements sans importance pour vous. La campagne donc électorale comptant pour les élections législatives bat son plein. En effet, les candidats de la liste CDU d'Ali Sabié ont tenu leur meeting devant des centaines de partisans à Sadioug. Une ambiance des grands jours régnait sur les sites. Ils ont exhorté notamment leurs concitoyens de la localité donc de voter massivement pour la liste CDU d'Ali Sabié le 23 février prochain. سلام قاليا الجماجي وين عمر علمي خيره او سيجار وسو سلامي على السبيح با سلامته ورسيني كسي ساق marka labaad fanaanadii dalka weynay oo maanta jecleed inay soo raacdo xoogaa hargab ku dhacay nimca jaamac migil iyadna waxay tiri waxa fadhiil qaan kugu ah reer cali sabiix igu salaam
xisbigaasi maanta wuxuu gartay waan karnay sidaa ay samaynayaan EMB-gu inaan annagu isa soo sharaxno waan karnay waxaanan samaynay si mataqaanaa ay ku jirto dimuqraadiyadda waxaan garanay dhallinyar reer Cali Sabiixa inaan inii dooranno waxaa ininkan iniga sugayaa inaad xaqiijisiin dhallinyarta reer Cali Sabiix inay reer Cali Sabiix la socdaan iyo in kale ininka iyo hawsha iniliidin doona waxa kale oo dadka laga dhaadhiciyaa oo la yiraahdaa xisbigaas macaaradka ninkii garab joogsada shaqada laga eedayaa waxaan u ballan qaadayaa maanta reer Cali Sabiix inta furaha ku jirta iyo inta ina dhageysanaysa waxaan leenahay war cid la qabsanayo oo sadii lagu qabsanayo ma jirto sadii waa xisbi sharciyeysan dawladdan ka shaqeeya haddii qof lagu qabsanayo anaa lagu qabsan lahaa marka waxaan leeyahay dadka cabsida la gelinayo ee afduubka loo haysto waxaan leenahay cid la isku qabsanayo ma jirto cusub baa la sameeyey oo la yiraahdo Conseil National de Communication sharcigaas wuxuu eegayaa idaacadda naasiyonka jaraa'idada oo dhan inay cadaalad sameeyaan iyo in kale ayaa loo sameynayaa waxaan iga leeyahay sabiixo laga yaabaa dad abaalayo gudaafada fi waxbana lama siiyan lahaa oo iska waqtigiin Cali Sabiix inay isku badishan oo la garanayo dad iska qaadina inay dad iska qaadin ha absoonina haddii socodkiina dhiigta Allah laga baqo bilaal laga baqo Allah weyn bilaal ma weyno بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد ولا رأيو dadka isku yimid oo rag weynii warrameen odayd Cali Sabiix islaam aan leenahay sidaa baan ugu dardaaraynaa walaalahayow bari foodku ma dheereeyo jumcaha kale uu footeeya warqadeedu waa bileeyahay ku halmaamina kuwa kale waa ka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maaragtay gacmo furna ugu soo dhaweyseen haddaan ku bilaabo degmada Cali Sabiix taariikhdeeda haddaan ku yar bilaabo horta degmada Cali Sabiix anoo hafta ahaan degmada Cali Sabiix waxaan kaga dhashay magaalada Hool baa ku dhashay waa magaalada labaad ee gobolka Cali Sabiix xaggan 96kii ayaan iskoolka ka dhiganay xaggan Sijaam dadkii bariga xukumayay Cali Sabiix barigaan Sijaamka ka dhiganay dadkii bariga maaragtay xukuumadda qabsaday xukumaya gobolka Cali Sabiix umba sidii wali waxa kuma sidii umba wali waxa kumaan kolka annaka maanta horta waa nasiib darro ayay noo tahay odayo maaragtay aabahay la daa hadday ka waaweyneenba ha tartan inaan isla soo dhigano on maaragtay tartan iskugu imano Tadjoura à présent où la liste ARD Tadjoura effectue des tournées et des meetings dans toute la région. C'est ainsi qu'à Sagalou, une foule en liesse a accueilli les candidats de la liste ARD de Tadjoura, conduit par Hassan Mohamed Hassan d'Idilé Tatourab sur le site du meeting. Regardez. يترون السحري عاد ناس قللي يدك يمري مكابا مرحلي يتوكم يدين تولي يترون السحري عاد ناس قللي يدك يمري مكابا مرحلي يتوكم يدين تولي تامين أبالي تامين أبالي تامين أبالي يا هردي تامين أبالي تامين أبالي تامين أبالي تامين أبالي يا هردي تامين أبالي مدحون أبك معي مالسين ورق معي إذا دلت سيولي أكدبت لبهالي أمونير شعبي مدحون أبك أساكو ساقلتي كما ساقلو عندنا تتك إيانا ما كنكي شوميرا تكاينين تاما ملون نمه كم حتني
ساقل لولو أساكونا جبوتي كدل بريتي كدل سنبان بوتاعبه ساقل لولو بولكي كنتم سنة راعيهن عيلكا ليس سنة تعبه لي بياكا قدامها سينما أكل بياكي تمقو هنا وهو قحتا منكينها ربي مريكادون يعني لي بياكا قدامها siyaasadda ani way tama nuntin biga argaananke nun dhagtaanama siyaasad madaxisitay dimuqraasi madaxisita ana kulli ajaayna in idahay yamaatini yusarana koona sanadii kata laagu sina kabaanahay koona sanadii kala yaani saari yamaatini atu tebo baanahay dumani dalkeeni kiyami maxatta baaro mari maxaa farayo hadii nanu fannamaaye ويدينتك حنتينك كي اسم معاه فردانا كي لما كان ديدا شحمي دليتا لما دي بيتجيتون وما عند جيتك تيتي فاتتنا نم عنده ننو برمرة سياسة المنامة سياسة سبته هي تمنا يسمى وكري دكونج لكت جرايانا هساكو يمتين نتحلتها هاي نانو كل لكت جنا كل لكت من هذا معاي كن دي رب نمت بيسنا فنا إلا جريناني هي كل لكت كين جرينو أتبان كلا ما يرون في سحيني يا بتيين أساكونا نانو تبور الكهوب نمي شاغل لي مري أكل جحيا هاي لمنو أفكيانا ما درب نلتحي إيانا ما تمجد برا رفني هاي تهني رعته أم باح برلمان له سيو لباتنا كي كونوي بولول تكين فردين تيني مدعة ترسن ومدعة تقري مكورين تقري لستت إنك سيوتن لحيكن وهو حساب بهنكي بولول تبان كي كونيو وسون أم باح مدعك هنتيا تقري مكورين ننو هاي لحيلي أحكى تصوير إنكي نمايا لحي لما يلينو ما قد حساب بينك بولو الصدمو وسم مدعكا هن لباتنا كي كونيوك تترسني الصدم ابني كيني دولتها يعني مدعكا هي طبعا كي كونوي باهن بولو محاي تقري ماكورا سيون أساكو سيوين تيين سيو وقتيا تقري سيو ما اللوا. La liste UMP de la circonscription de Dikil a tenu également son meeting devant des centaines de partisans. Les candidats de la liste UMP de Dikil ont exhorté donc les Okarois de voter donc massivement pour la liste UMP de Dikil le jour J. Regardez. دورك مانتيو دورك ليتبا حلكا وقدرا EMP دورك مانتيو دورك ليتبا حلكا وقدرا EMP دورك هرا مركيسيا EMP دلالكيغا عندي مجرعني inta waxa laga dhigay boqolkiiba 25 dumarka baarlamaanka sidaan dumarka u sii dhageysano dumar ma loo diraabaliyay saan u badano oo ni dhageysano oo Britolada dhibaatadiina wixiina aan u tabino wasiirada sidoo nagu sheegay wasiirka director company-ga insha Allah waxaan daniga codsanaynaa inta bisha 23keega boqolkiiba boqol warqada akhtarka nagu ridin waxa nagu waajib wixii naga saaray cid kasta oo degmadana ka tirsan inaan soo taabano oo weydiisano codkeegoon halkay degantay aan ugu tagno waxaan si ballaaran inaga doonaynaa inaad noo footaysaan hadday aabba tahay hadday hooyo tahay inkastoo hooyada la iska yaqaano iyadoo saacadda ugu horreysaba ay footayso mashruucyo badan baa dakhlu soo socdo mashruucyadaas sidaan uga qayb galno on de wixiina niigu soo goyno haddaan heer dakhal tahay haddaan haweenkii dakhalnahay anigoo ina waa bari cantara weliba أنا وادوكايجي ويا ومجالدي ويان وحيان كمان كر إلهي هي لقبته وأنا نيقبن دونا هدو الله يراه لكن وحي سيدان يجوسو قوي لها وإن بقول كيبة بقول نوفوتيسين بندونا يا هدو الله كدقو بيشا صدق لباتن كده سيدا وقفوتين لهيدين EMP gouvernement شعب كا يو gouvernement يا كأود حياة
iyakaana representeynaya iyakaa codkiina ay waxaad u baahan tihiin annaka noo tabinaya maanta waa kuwan waxaad doonaysiin waxaad tabanaysiin waad u sheegan doontiin annakuna waan dhegaysanaynaa waxaan nii qaban karana waan nii qabanaynaa waxaan nahay musharaxiin waxaan u loolamaynaa xilka doorashada soo socota ee bishan hadduu ilaahay yidhaah 23-keyga 2018 hadduu ilaahayna gaadhsiiyo iyaan u loolamaynaa waxaan doonaynaa dee oon u nimid oon inii soo booqannay inaad hadduu ilaahay yidhaah noo codaysaan 100%. waxa weyn hooyada waa la yaqaanaayo iyadu gelinka horeba iyadu way footaysaa waxaan si gaar ah ula hadlaynaa aabbayaasha iyo dhalinta inayna seexan maalinta ay tusaan madaxweynaha iyo dawladdeena inay soo jeedaan ay dalkooda u soo jeedaan ay jecel yihiin ay horumarkan ay jecel yihiin dadaalkeennii iyo shaqadeennii aan soo qabannay 5 sano hore waa aragteen maanta biyaha baaba ka turjumaya xaafad kastaba nii hor jooga yar baxaysiin soo tuubada soo gashanaysiin marka inta 5 sano soo socota inta ka badan sii qabanaa insha Allah ilaahay ka rajeynaa iskoolka ubadkuna waa kuwa imika dakhil dafacdi horeysay waa kuwa dakhil galay 20 kii qof horeysay dalacaba 20 kiiba waa kuwa dakhil galay Soomaa gaari baad inii soo qaaday soo hooya xaafadooda ku soo weydaan hooyada agtooda ku soo weydaan Soomaa mid kale solar baa imika aqalka saba yaalaamaan ciyaalka iskoolka ku akhristaan Soomaa Et enfin, la coalition de l'opposition, l'UDJ-PDD, a encore une fois donc montré avec force un meeting dans la commune de Balbala, notamment au quartier dit T3. Une foule immense a accueilli la tête de liste Ilaï Esmaël Guedi et les candidats de la coalition Champ Patriotique. Une foule en liesse était au rendez-vous. magaciisu yahay ideji magaciisu yahay isbiga mudaniya marwaba bulshada ku midowdaye waxaan nahay dhalinyaro uu soo kiciyey dareen wadaninimo waxaan rabnaa inaan nimatalno ininka jaanka kajaanka ee dhalinta yar waxa fahmayo waa ku dhalin yar baroortiisa iyo problemkiisa wuxuu u sheegan karaa waa walaalkiisa leeg ee isku aashiin oday ka weyn sidoo wax ugu sheegto kala xishoon laakiin anagu waxaan barito la rabnaa inaan nimatalno inaan markaste aad baaq leediin aad problem leediin aad wax sheeganaysiin aan garab joogno waxaan wax u baranay dalkeena weeyaan waxaan u joognaa xaqana aan wax u dhiganay aan wax u baranay adeegiisa waxaan u joognaba waa adeegiisa mucaarad iyo muxaafadba waxa ah inaan dalka dhisanno waxa baan u soconnaa walaalayaal waad mahadsantihiin sida quruxda badna hooyooyinku waa mahadsantihiin aabbayaasha balbala waa dhukaygii waxaan rabnaa inay balbalana soo saarto dad kale oo balbala ahayn oo dadka kiciyana ma jirto magaaladuna waan sugaynaa saas ilaag baan uga imanay maanta waxaan iigu soconnaa mid waxaan leenahay walaalayaal beritoole 23-keyga markay gaadho inaa waraaqadee ku ridaysiin waraaqada cad saasaan isku ognahay waxaan leenahay odayga u dhiib haddeeta waxaan ka dhigaynaa dhalinta u dhiib aabbaha la tasho walaashana gacanta qabso walaashay ileeya gacantaan haysannaay ma nala qabsateen jaanow gacantaan qabsannay inaan sidaa u sii galno merci beaucoup doorashadu kaarfootaagii haddii la doonan waayo dee maxaad nagu footaynaysiin kaarfootaagii inaad doonataan waraaqadda cadna inaad februyeed ku ridiin intaan baan anugu naga codsanaya walaalahaygiyo anigu taraana ma odhanaayo barbar way dhammaatay imika waxaa loo baahan yahay walaalahaygiyow inaad kaarfootaagii la doono inaad kaarfootaagii wada doonatiin dhammaan iminka kolkaan xaggan ku soo soconnay waxaan ag marnay meel ay UMB mitiin ku qabanaysa basaaskii magaalada oo dhan xagga bay joogeen basaaskaas lacagtoodu maaha waxay ku kariyeen
hantidii shicibka weeyaan waxay ku bixiyeen annagu UNB waxaan ka leenahay ha ku ciyaarina hantida ummadda ha ku ciyaarina baan ka leenahay annagu program baan nii wadnaa programkaan wadna waxa weyn kow haweenka maxaan u qaban karnaa ilaa barnaamij bay diyaarsatay tiirka ugu horeeya waa haweenka mudnaanta gaar la siiyo laba halkeen ka qayb galaynaa horumarka waxay leedahay permanence bil walba inaan xaafadaheena ka samaysano nimanka liiska ka soo baxa UDG PDD inaan permanence xaafadaha inaga samayno xafiisyo hadduu ilaahay nala qaban karo waxaan rabnaa xafiisada inaan ni dhegaysano maxaa codsi leedihiin maxaa dhib leedihiin taas waa mudnaanta ugu horeysa xildhibaano aqalkooga xidho seexda annaku manihin been inima sheegeen waxaan leeyahay ilaahay hortii iyo bini'aadanka hortiisa waxaan leenahay war waan nii shaqaynaay kaalayo nararta waxay narartana bal ka warma dad nigu war han nii shaqeeyo ma diidaysi waxaan daleenahay war waxaan rabnaa inaan dalka horumarkiisa ka qayb galno annaku manihin kuwa dadka kala didinaya annaku waxaanahay UDG PDD siday falsafada asaasiga xisbigan uu sameeyay waxa weeyaan ummadda reer Jabuuti waa qoys kaliya waa geed waa uliya diirka dad la kala qaadi kara maaha midnimaan wax ku doonaynaa haween kasta waxaan ka sugaynaa jimcaha ilaa jimcaha tuur kastaan koraynaa wax la daaba xayaabley xaafad baan garaacaynaa si jimcaha bombiyega loo wada dhannaado nidhaano war annaku itaalkayga uu yaryahay awood ma haysano maaliyadeed laakiin qalbigayga weyn wadnahayga weyn waxaan doonaynaa sida libaaxyada inaad jimcaha noo buuxisaan bombiyega. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.